Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu reprendre votre activité. Je voulais vous parler aujourd'hui des dernières mesures que a pris le gouvernement avec l'URSSAF pour aider les entreprises qui sont affectées et qui ont été affectées pendant cette crise sanitaire Covid. L'Assemblée nationale a adopté le projet de finances rectificative numéro 3 en première lecture le 19 juillet. Ce projet de loi prévoit, toujours pour ces entreprises affectées par la crise sanitaire, une exonération d'une partie des cotisations patronales, une aide au paiement des cotisations, une remise de dette et des plans d'apurement de ces fameuses cotisations que vous avez reportées et que vous devez, bien évidemment, à l'URSSAF. Alors, ce projet de loi de finances, comme je vous le disais, a été adopté par l'Assemblée nationale le 19 juillet et est à l'examen du Sénat depuis le 15 juillet. Donc, j'espère que très bientôt, nous aurons confirmation de l'approbation et du vote du Sénat sur ces textes pour que nous soyons sûrs que ce que je vais vous annoncer et vous présenter aujourd'hui soit validé. Alors, il va y avoir 3 cas possibles. Les entreprises de moins de 250 salariés, les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de moins de 10 salariés. Alors, pour les entreprises de moins de 250 salariés, il faut que vos établissements soient restés fermés après le 11 mai, pendant toute la période de confinement, voire plus, et dont l'activité principale s'exerce dans les secteurs, alors, tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel. Ou que votre entreprise ait une activité qui est liée à ces secteurs-là et qu'elle ait subi une très forte baisse de son chiffre d'affaires pendant cette période. Alors, si votre établissement relève de ces secteurs ou a une activité liée à ces secteurs, vous pouvez bénéficier d'une exonération d'une partie des cotisations et contributions sociales. Alors, pourquoi une partie? Tout simplement, c'est quoi une partie? Ce sont les cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, la contribution solidarité autonomie, la contribution FNAL, aide au logement. Les cotisations qui ne sont pas concernées par cette exonération sont les cotisations de retraite complémentaire. Et après, le cas échéant, dialogue social, AGS, forfait social et versement mobilité. Ces cotisations vont porter, cette exonération va porter sur la période du 1er février au 31 mai 2020. Donc, c'est quand même une période assez longue. Pour calculer cette exonération, bien évidemment, vous ne seront concernées que les cotisations portant sur les salaires qui ont été effectivement payés pendant cette période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires qui ont été pris en charge au titre du chômage partiel ne seront pas concernés, les cotisations sur ces salaires ne seront pas concernées par cette exonération, ce qui est logique. Donc voilà pour les entreprises de moins de 250 salariés. Vous avez noté les secteurs. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, qui ne relèvent pas de ces secteurs, qui sont dans des secteurs d'activité, qui ont pu bénéficier d'un report de paiement des cotisations et qui bénéficient, si l'on peut dire, d'une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période 2019. Sur la période du 1er février au 31 mai 2020, elles pourront bénéficier, elles aussi, d'une remise des partiels de cotisations et contributions sociales sur ces périodes d'activité. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, qui, elles, ont fait l'objet d'une fermeture administrative et qui ne relèvent pas des secteurs que je vous ai cités tout à l'heure, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel et tourisme. Pour ces entreprises-là, pour la période du 1er février au 30 avril 2020, puisqu'après elles vont pu réouvrir, elles pourront aussi bénéficier d'une exonération d'une partie des cotisations, toujours les contributions sociales, toujours les mêmes, sécurité sociale, assurance chômage, contribution solidarité autonomie et FNAL.
Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour toutes ces entreprises et une bonne partie de nos adhérents, je pense. Vous pourrez bénéficier d'une exonération de vos cotisations et contributions sociales, enfin tout du moins celles que je vous ai citées. Pour les travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs, toujours pareil, qui travaillent dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, etc., ou avec une activité liée à ces secteurs-là, et qui ont connu une très forte baisse de leur chiffre d'affaires, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier d'une réduction forfaitaire égale à l'équivalent de 4 mois de cotisation dues en moyenne en 2019. Donc, vous prenez le montant total de vos cotisations de 2019, vous le divisez par 12, et vous pourrez bénéficier de 4 mois d'exonération, de réduction de cotisation. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui, comme moi, avaient des problématiques parfois identiques et qui appréciaient en parler et échanger. Voilà. Je suis désolée, mais on entend, j'ai un fond, j'ai quelqu'un qui est connecté, qui parle, qui n'a pas coupé son micro. Merci de le couper. Pour les auto-entrepreneurs qui relèvent des mêmes secteurs, toujours, je ne vais pas vous les reciter chaque fois, ils pourront aussi bénéficier d'une exonération de cotisations qui sont dues au titre de l'activité entre février et mai ou juin, suivant leur activité. Pour les artistes-auteurs qui relèvent de la catégorie des BNC ou qui ont une activité salariée, si leur revenu artistique en 2019 a été supérieur ou égal à 3 000 €, ils pourront bénéficier d'une réduction de cotisations et de contributions de sécurité sociale dont le montant va être fixé par décret, mais ce sera au minimum 500 €. Donc, toutes les entreprises, enfin une bonne partie donc, des entreprises vont pouvoir être concernées par ces exonérations partielles de cotisations sociales et que ce soit des entreprises et des cotisations salariales ou que ce soit des entreprises au titre des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs et des artistes-auteurs. Alors ensuite, vous pourrez aussi bénéficier d'une aide au paiement des cotisations sociales. Alors, c'est quoi une aide au paiement des cotisations sociales? C'est une mesure qui est tout à fait innovante. C'est la première fois que je rencontre et que nous rencontrons qu'il nous est proposé ce type d'aide. Alors, c'est une aide qui va concerner toutes les entreprises, alors à la fois celles de moins de 250 salariés, donc toujours pareil, c'est le relève des secteurs que je vous ai cités tout à l'heure, ou si elles ont une activité qui est liée à ces secteurs-là, et pour les entreprises de moins de 10 salariés, si elles ont fait l'objet donc d'une fermeture administrative. Alors, pour les entreprises de moins de 250 salariés, le calcul de l'aide, et je vais vous dire comment on calcule l'aide, portera sur la période du 1er février au 31 mai. Et pour les entreprises de moins de 10 salariés, le calcul de l'aide portera sur la période du 1er février au 30 avril. Donc 5 mois pour les entreprises de base, pour les entreprises de moins de 250 salariés, 4 mois de base pour les entreprises de moins de 10 salariés. Le calcul de cette aide, devrait être, parce que toujours pareil, on attend que ces textes soient votés, égal à 20% de la masse salariale déclarée sur cette période de fermeture. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 mois, 4 mois. Et bien évidemment, pareil, cette masse salariale déclarée, c'est la masse salariale des salaires effectivement payés et assumés par l'entreprise. C'est-à-dire que les revenus d'activité partielle, le chômage partiel, n'entrent pas dans la base du calcul, ce qui est normal. Alors, c'est quoi cette aide? Une fois que vous avez calculé vos 20% de masse salariale sur cette période de 4 mois ou de 5 mois, elle va servir à quoi? Elle va être mobilisée pour payer les cotisations salariales et ou patronales qui vont être dues depuis le confinement et même voire dues depuis le 1er janvier. C'est-à-dire si depuis le 1er janvier 2020, vous aviez un retard pour payer vos cotisations, vous pourrez vous aider, c'est le cas de le dire, de cette aide pour pouvoir payer vos cotisations. C'est une aide au paiement, ce n'est pas un crédit, c'est une aide au paiement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à le rembourser. C'est une aide au paiement qui va s'imputer sur les cotisations et contributions exigibles, et là, toutes les cotisations, y compris le versement de transport, le FNAL, le forfait social, enfin, toutes les cotisations. Alors là, petit bémol, c'est vous qui devrez le calculer.
c'est-à-dire la personne qui établit vos payes et vos cotisations sociales ou votre expert comptable. Ce sera très certainement calculé et déclaré sur la DSN. Et donc, ça pourra être aussi imputé sur les échéances que vous avez reportées, voire ou le reliquat qui sera. Et si jamais vous avez un reliquat, puisque vous ne pouvez pas l'imputer sur vos échéances reportées, vous pourrez imputer aussi cette aide sur vos échéances à venir, ce qui est quand même très intéressant pour vous, et dans la limite de l'un des cotisations dues sur 2020. Alors, deuxième bonne chose très positive, c'est que cette aide est cumulable avec les exos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez à la fois bénéficier des exonérations d'une partie de vos cotisations et de l'aide. Donc là, c'est la première fois qu'on peut bénéficier d'aides aussi significatives pour nos entreprises. Les entreprises de moins de 250 salariés qui ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations ou de l'aide, parce qu'il va y en avoir malgré tout, peuvent demander à bénéficier, dans le cadre de leur plan d'apurement, qu'ils vont conclure, on va en parler tout à l'heure, avec l'URSSAF, vous pourrez quand même bénéficier d'une remise partielle de vos cotisations et de vos dettes patronales sur la période qui porte du 1er février au 31 mai 2020. Alors, en fait, comment il faudra faire? Tout simplement, il faudra demander une remise partielle de vos cotisations et l'argumenter, c'est-à-dire expliquer que vous avez eu une baisse de votre chiffre d'affaires, par exemple, de plus de 50% par rapport à votre chiffre d'affaires réalisé en 2019, expliquer vos difficultés sur toute cette période de Covid et justifier du besoin que vous avez de bénéficier d'une remise partielle de vos cotisations. Votre demande sera validée, je l'espère, par le directeur de l'URSSAF. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, tout du moins c'est le projet, la remise ne pourra pas excéder 50% de vos cotisations. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, ne pourrait pas excéder 70% de vos cotisations. Alors attention, j'espère que je ne vais pas vous donner de faux espoirs et que ce texte sera voté en l'état. Mais bon, c'est quand même aussi bien quand même un geste qui est intéressant et une aide qui peut vous être apportée malgré tout. Donc, n'hésitez surtout pas à solliciter, si vous voyez que vous ne pouvez pas bénéficier des exonérations, à solliciter l'URSSAF pour demander quand même une remise partielle de vos cotisations. Alors maintenant, je vais vous parler des plans d'apurement et des délais Covid, ce qui s'appelle les délais Covid. Alors, c'est quoi les délais Covid? C'est tout simplement les plans d'apurement qui vont pouvoir être mis en place avec l'URSSAF pour, comme son nom l'indique, apurer et étaler vos échéances d'URSSAF pour pouvoir solder les cotisations que vous avez reportées durant cette période de confinement. Alors, pour les entreprises de plus de 250 salariés, qui sont moins nombreuses évidemment, l'URSSAF va contacter directement votre entreprise. Et uniquement les entreprises de plus de 250 salariés, parce que compte tenu du nombre de cotisants auprès de l'URSSAF, il est bien évident que l'URSSAF ne peut pas contacter directement chaque cotisant. Donc, ils ont choisi de contacter les entreprises de plus de 250 salariés pour s'assurer qu'elles sont évidemment en capacité de payer leurs cotisations dues, qui, elles, sont dues à partir du 15 septembre. Alors, pas d'affolement, si à partir du 15 septembre, vous ne pouvez pas commencer à solder vos cotisations dues, vous pourrez demander des délais et négocier avec la personne qui va vous contacter un plan d'apurement de plusieurs mois avec l'URSSAF. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, courant septembre, l'URSSAF informatiquement va vous envoyer un échéancier qui théoriquement devrait démarrer à partir de janvier 2021. Cet échéancier va courir sur plusieurs mois. Alors, je ne sais pas si ce sera 12 mois, 18 mois, 6 mois. Ça ne nous a pas encore été précisé.
Cet échéancier va regrouper à la fois les cotisations que vous avez reportées pendant cette période de Covid et éventuellement, si vous avez des cotisations qui étaient dues avant, va les cumuler et vous proposer un échéancier sur la totalité des cotisations que vous devez auprès de l'URSSAF au 15 septembre, par exemple, enfin, courant septembre. Ces cotisations vont être aussi progressives, c'est-à-dire qu'il va y avoir, l'URSSAF va prendre le montant total des cotisations que vous lui devez, et va appliquer un pourcentage de progressivité à ces échéances qu'ils vont vous proposer. Ce qui est quand même intéressant, ça veut dire qu'au départ, l'échéancier sera moins important les premiers mois qu'il ne sera les derniers mois, ce qui va vous laisser le temps de redémarrer votre activité et d'avoir plus de trésorerie pour pouvoir honorer ces cotisations. Bien évidemment, à partir de septembre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même avant, que vous devez payer les cotisations courantes. Donc, vous devez payer vos cotisations courantes et ensuite, en même temps, à partir très certainement de janvier, payer votre échéancier. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'échéancier qui va vous être proposé automatiquement, pas d'accord ou pas en capacité de l'honorer parce que le montant qui vous est demandé tous les mois est trop important et que vous êtes sûr que vous ne pourrez pas l'honorer, à ce moment-là, il vous faudra contacter l'URSSAF directement et négocier un échéancier différent. L'URSSAF nous a promis et nous a assuré qu'il serait très ouvert à vos demandes. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter l'URSSAF pour négocier des échéanciers plus longs. Pour les travailleurs indépendants, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'initiative du plan d'apurement appartient directement aux cotisants. Ce n'est pas l'URSSAF qui va vous contacter et qui va vous envoyer un échéancier et qui va vous le proposer. C'est vous qui devez contacter l'URSSAF pour leur proposer directement un plan d'apurement de vos cotisations 2020. Et attention, vous devez les contacter avant le 30 novembre. Donc, ne laissez pas passer la date, contactez-les et négociez directement avec eux un plan d'apurement. Autre chose, le texte prévoit une remise d'office des pénalités et des majorations de retard, sous réserve bien évidemment du respect du plan. C'est-à-dire que, bon, au départ, les majorations et les pénalités seront certainement comprises dans le plan d'apurement. Et quand vous allez arriver au terme de ce plan d'apurement, que vous aurez bien respecté votre plan d'apurement, ces pénalités et majorations seront remises. Toujours pareil, c'est le texte qui le prévoit. J'espère que ce sera validé. Alors, je tenais absolument à vous présenter ça aujourd'hui, même si c'est pas encore. Bon, c'est déjà voté en Assemblée nationale, donc j'espère que le Sénat va le valider. Je sais qu'il y a déjà une partie du texte qui est validée. Je voulais vous le présenter aujourd'hui pour que vous connaissiez quand même ces dispositions avant vos congés et que vous puissiez, dès la rentrée, être prêt à pouvoir bénéficier de ces exos, de ces aides, négocier vos plans d'apurement, etc. Bien évidemment, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner et vous appuyer dans vos négociations avec l'URSSAF ou dans vos demandes. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez la moindre difficulté de négociation avec l'URSSAF, si c'est trop compliqué pour vous, si quelque chose n'est pas clair. Cet enregistrement de ce webinaire va être mis en ligne sur notre site de la CPME, bien sûr. De même qu'au fur et à mesure où nous alimenterons sur notre site déjà les nouvelles mesures, bien sûr, dès que ce sera voté, ce sera précisé sur le site. Et dès que nous aurons plus de précisions, puisque par exemple, il y aura un décret qui va lister tous les secteurs et tous les codes d'activité NAF des entreprises qui vont être concernées par ces exos et les aides. Donc, tout ça, ce sera mis en ligne sur notre site au fur et à mesure que nous aurons confirmation de ces textes. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider. En attendant, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous avez, je l'espère, la possibilité et la chance de pouvoir en profiter et en bénéficier. À très bientôt.
et bonnes vacances. Au revoir.